Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, un mieux-être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la réussite. Qu'est-ce que c'est exactement la réussite ? La réussite, miroir des autres ou reflet de soi ? Qu'est-ce que réussir ? Qu'est-ce que la réussite exactement ? Est-ce décrocher un gros salaire, une promotion, ou cette maison avec jardin qui coche toutes les cases du rêve sociétal ? Est-ce qu'on réussit pour soi, pour faire plaisir à ses proches, ou pour briller dans le regard des autres ? Et si on prenait un moment pour déconstruire ce concept de réussite ? Peut-être qu'en grattant un peu, on découvrira qu'il n'y a pas une seule réponse, mais autant de définitions que de vie. Aujourd'hui, je vous propose une réflexion sincère, un brin humoristique peut-être, mais aussi pleine d'émotions. Parce qu'à trop courir après la réussite telle qu'elle est définie par la société, ne passe-t-on pas à côté de celle qui compte vraiment, celle qui nous rend heureux, épanouis, à notre place ? Alors, prenez un café, un thé, installez-vous confortablement et embarquons ensemble dans ce voyage au cœur de la réussite. La réussite, c'est comme un caméléon. Elle change selon qui la regarde. Pour certains, elle se mesure en chiffres, le salaire, le gros compte en banque, avec plein de zéros, alors plein de zéros derrière un chiffre bien rond. Pour d'autres, c'est une reconnaissance sociale, être admiré, respecté, on se sent valorisé. Et pour d'autres encore, c'est simplement être heureux à sa place. Depuis toujours, la société nous dicte ce que réussir signifie. C'est vrai qu'on a ce regard quand même un peu, cette société qui nous impose un peu ce que c'est que la réussite. Avoir un bon job, une belle maison, des enfants bien élevés, le chien bien propre. Mais est-ce vraiment notre vision de la réussite ou celle qu'on nous impose ? La réussite sociale, c'est acheter des choses dont on n'a pas besoin, avec de l'argent qu'on n'a pas, pour impressionner des gens qu'on n'aime pas. C'est une citation de Dave Ramsey. Est-ce que l'accomplissement personnel est un luxe ? Est-ce qu'on mesure de cette façon la réussite ? Et si la vraie réussite, c'était simplement d'être aligné avec soi-même ? Pourtant, dans une société tournée vers la performance, s'autoriser à juste être heureux peut presque sembler pas assez d'un certain côté et ça peut sembler égoïste aussi. Et qu'en est-il de nos proches, nos miroirs ? Vous avez sûrement entendu cette phrase « Mes enfants sont ma plus belle réussite ». J'essaie d'arrêter de la dire, cette phrase. Parce que finalement, est-ce qu'on se définit uniquement à travers eux ? Et si nos enfants prenaient un mauvais chemin, serions-nous moins réussis en tant que parents ?
Ça ferait de nous des mauvais parents et donc nous aurions échoué et donc nous n'aurions pas réussi. Et puis peut-être que nos enfants, eux aussi, ont leur propre chemin et leur réussite ne nous appartient pas. Puisque finalement, s'ils réussissent à l'école, dans le sport, dans les arts, peu importe, sur le chemin qui est le leur, ça leur appartient, ce n'est pas notre réussite à nous. Pourquoi on se définit en tant que tel ? Mes enfants sont ma plus belle réussite. Ils réussissent bien tout seuls. Et nous aussi. Les pièges de la réussite sociale, pour moi, c'est vraiment ça le plus impactant. Allez, un petit clin d'œil cinématographique. Dans L'Associé du diable, Keanu Reeves incarne un avocat hyper brillant, prêt à tout pour réussir. Mais à quel prix ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, si vous l'avez vu. On parle de sacrifice ou pas ? On va peut-être pas rentrer dans les détails. Ce film montre que la réussite sociale peut devenir une prison dorée. La réussite sociale, c'est comme une échelle sans fin. Plus vous montez, plus vous voyez d'autres barreaux à grimper. Parce que finalement, est-ce qu'on arrive à être heureux ? Est-ce qu'on a la sensation d'avoir réussi un jour ? Et puis pourquoi est-ce qu'on cherche la validation extérieure ? Eh bien, c'est un fait scientifique. Notre cerveau est câblé pour chercher l'approbation des autres. C'est un instinct humain, un instinct primaire, qui est lié aussi à l'instinct de survie. Bon, mais à force de vivre pour les autres, est-ce qu'on finit pas par s'oublier ? Et à oublier notre sens à nous de notre réussite. La sensation d'avoir réussi vient souvent d'un sentiment intérieur de satisfaction. Ce moment où vous vous dites « je suis bien là où je suis ». Ce n'est pas une destination, c'est un état d'esprit. Le succès, c'est d'aimer ce qu'on fait et de le faire avec amour. C'est une citation de Maya Angelou. Et je trouve que c'est plutôt pertinent. Moi, ça me parle beaucoup, en tout cas. Trouver sa place dans un monde qui exige beaucoup, ça nous donne la sensation de ne jamais être à sa place et de ne jamais avoir réussi. Et se sentir à sa place, c'est peut-être la plus grande des réussites. Mais c'est aussi l'un des plus grands défis, car la société a tendance à nous pousser à nous faire rentrer dans des cases, dans des moules, qui ne nous conviennent pas toujours. J'ai vécu cette expérience, et je suis passée par la case dépression. Et à ce moment-là, j'avais vraiment pas l'impression d'avoir réussi, et pourtant, ça m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Les petites réussites du quotidien, est-ce que c'est pas ça qui nous ferait le plus de bien, finalement ? Parfois, la réussite, c'est pas un grand accomplissement, mais une série de petites victoires. Prendre soin de soi, faire quelque chose qu'on aime, sourire à quelqu'un et recevoir un sourire en retour, être proche de ceux qu'on aime, passer des bons moments, regarder un joli lever de soleil ou un coucher de soleil. On se sent en paix, à sa place, et on a la sensation d'avoir peut-être réussi quelque chose. Finalement, la réussite, c'est un peu comme un vêtement. Elle doit être taillée sur mesure, en fonction de chacun, en fonction de sa pensée, de où on est à ce moment-là. Ce qui compte, c'est pas de rentrer dans le costume que la société nous impose, mais de trouver celui qui nous va. Alors, posez-vous cette question. Si personne ne vous regardait, si aucune attente extérieure ne pesait sur vous, comment définiriez-vous votre propre réussite ? Est-ce que vous auriez la sensation d'avoir réussi là, tout de suite maintenant ? Pour ma part, je crois que réussir, c'est se sentir à sa place. C'est se lever le matin avec le sourire en ayant hâte de vivre sa journée. C'est ressentir un bonheur sincère, même dans les petites choses.
C'est vrai que j'ai souvent l'impression d'avoir réussi, pas à travers la réussite de mes enfants, mais quand je les vois heureux. Là, j'ai le sentiment d'un accomplissement. Ça pourrait presque être défini par le sourire de mes enfants. Et vous, qu'est-ce qui vous donne cette sensation d'avoir réussi? J'ai hâte de lire vos réflexions et de continuer cette discussion ensemble. N'hésitez pas à aimer ce podcast, à partager, surtout à ceux qui en auraient besoin. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.